J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable journée et que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Chez nous, ça devient insupportable. J'adore le soleil et la chaleur. Mais là, ça devient vraiment dur. J'ai 27 degrés dans la maison, j'arrive pas à faire descendre. Du coup, j'ai mis un ventilateur. J'espère que ça ne dérangera pas trop sur la vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Allez, on y va pour les énergies principales pour la journée du jeudi, que je vous dise pas de bêtises. Jeudi 17 juin, on va regarder l'énergie principale avec l'oracle de Gaïa. Excusez-moi. Voilà. Allez. Ascension. Je la trouve magnifique cette carte. En plus avec un maître nombre, le numéro 11. On nous parle de clarté, de liberté, de solution. On trouve des solutions. On va vers une ascension, une liberté. On va pouvoir déployer ses ailes pour évoluer. Pour évoluer. On va regarder la petite carte conseil avec l'oracle Histoire de sorcière. Allez, merci. Ah. Bon, je vais aller la chercher. Ok. Magnifique, elle est déjà sortie, je ne sais plus si c'était en début de semaine ou la semaine dernière. Renaissance et réinvention. N'hésitez pas à changer des choses dans votre vie, à vous réinventer, à lâcher des anciennes croyances, d'anciennes habitudes pour aller vers une renaissance, un renouveau. Allez, on va faire le tirage aujourd'hui, les 5 doigts de la main. Ouais, je vous expliquerai au fur et à mesure qu'on va avancer. On va regarder avec le Béline. Pour les personnes qui ne connaissent pas ce tirage. Allez, on va regarder le premier doigt, c'est le pouce, ce que l'on a besoin de mettre en pause. Ouais, on a besoin de se mettre en pause. Pour trouver une paix, une tranquillité, une harmonie, une sérénité, un soulagement. On a besoin de mettre les armes de côté, de se libérer de tout ce qu'on peut, de tout ce qui peut nous
contrarié. On a besoin d'arrêter de se battre pour certaines choses. Donc essayez de retrouver une paix, une tranquillité, une harmonie. Ensuite, on va regarder l'index, ce sur quoi on doit porter notre attention. Sur la méchanceté, ouais. On a peut-être des personnes qui veulent se venger, vous offenser, qui ont des intentions nuisibles, qui vous oppressent, qui vous manipulent. C'est certainement pour ça que vous avez besoin de paix, de tranquillité, de vous apaiser. Faites quand même attention aux personnes négatives autour de vous. Il faut quand même porter votre attention dessus, vous en éloigner, mais y faire attention malgré tout. Alors, ensuite on va regarder le majeur, ce qui est capital, ce qui a le plus d'importance. Merci. Pardon, excusez-moi. C'est le ventilateur, ça me fait éternuer. Les présents, les cadeaux, les dons, les faveurs, le soutien, la transmission, la grâce divine, les récompenses, la providence. Magnifique carte. Donc, ce qui est important pour vous, ce qui est capital, c'est d'avoir des cadeaux. Peut-être faites-vous des cadeaux, faites-vous plaisir, occupez vous de vous, prenez soin de vous. N'hésitez pas à aller chez le coiffeur, chez l'esthéticienne, vous faire des cadeaux, des présents. Vous avez certainement besoin de soutien et de reconnaissance. Alors, l'annulaire, ce sont les alliances, les amours, les relations, le travail. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message sur les alliances? J'en ai deux. On va prendre les deux. On a le feu, courage, ardeur, combativité, héroïsme, investissement, agressivité, conviction. Attention de ne pas être trop dans l'agressivité dans vos relations professionnelles, sentimentales, amicales. En tout cas, on retrouve du courage, de l'ardeur et de la combativité et de la conviction pour avancer. Ensuite, on a la carte de l'intelligence que j'aime beaucoup. On fait des déductions, on a de la perspicacité. Une ouverture d'esprit et on ouvre son cœur. Pour moi, c'est une carte d'évolution. On gravit les marches une à une pour prendre de la hauteur, pour s'élever. Et on éclaire, on met de la lumière sur certaines choses. J'entends que ça peut me parler également de formation, de s'instruire, de travailler peut-être sur son ouverture d'esprit. Voilà, on va les mettre comme ça. Hop. Et sur l'auriculaire, l'intuitif, ce que votre petit doigt a à vous dire. Non, là, j'en ai trop.
Oh, décidément, je vous secoue ce soir. Je suis désolée. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir au niveau intuitif pour un maximum de personnes? Merci, merci. Celle-ci, elle est sortie aussi cette semaine. J'ai des personnes qui prennent leur envol au niveau intuitif, qui se détachent de certaines situations, peut-être certaines personnes. On va vers du changement, une nouvelle direction. Ouais. Votre petit doigt peut avoir à vous dire aussi de changer de direction, de vous éloigner de certaines personnes, de certaines situations. J'ai des personnes qui ont besoin d'évasion, de changement. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Là, quand je regarde, ouais, on a vraiment besoin là de retrouver une paix intérieure, de s'apaiser, de retrouver une sérénité par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines situations qui vous oppressent, qui vous stressent. Vous pouvez avoir des sensations de manipulation, des gens qui vous offensent. Alors, vous pouvez avoir des aides de l'univers. Prenez soin de vous. Apportez-vous des cadeaux. Ouais. Passez du temps à vous faire plaisir, à vous occuper de vous. On retrouve une combativité, du courage, des convictions. Attention de ne pas tomber dans l'agressivité avec les personnes négatives ou les situations négatives qui vous entourent. En tout cas, vous allez vous investir par rapport à vos projets, par rapport à vos convictions, vos envies. Peut-être vous investir dans une formation, dans des séminaires, dans un apprentissage, dans des perfectionnements. Et ouais, je peux avoir des personnes qui, soit qui se détachent, qui s'éloignent. Ouais, je peux avoir des changements de poste, de métier, des déménagements ou juste des vacances. Allez, l'oracle des miroirs. Allez, au niveau du pouce qu'on a besoin de mettre en pause. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui vibre pour vous, ce qui vous parle. Bon, ça veut pas. On va faire une coupe. La sexualité et l'ouverture. Alors, on peut avoir des ouvertures au niveau sexualité, sentimentale. Là, ça me parle d'ouverture par rapport à des envies. Alors, pas forcément au niveau sexualité, mais voilà, des choses qui vous passionnent, qui vous donnent vraiment envie par rapport à vos projets, par rapport à vos passions, à votre travail.
Ouais, des possibilités, des portes qui s'ouvrent. On va vers un réchauffement, une réussite. Allez, je vais les étaler puis je vais aller les chercher. Pas que ça dure trop longtemps quand même parce que les vidéos sont de plus en plus longues. Allez, ce qu'on a besoin de mettre en pause. Alors, l'homme, ouais, ça peut représenter un homme de votre entourage. Je pense qu'on vous demande là aussi de vous mettre en pause par rapport à vos actions. Vous avez besoin de repos, ouais, de retrouver une paix intérieure, une tranquillité. Après, bah, peut-être de faire ouais, une pause avec un homme. Alors ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel, amical. Peut-être prenez un petit peu de recul. Si vous traversez des situations un petit peu compliquées, pour vous, ouais, pour retrouver une paix, de retrouver de l'harmonie et de la tranquillité pour pouvoir avancer et prendre des décisions. Ensuite, l'index. Sur quoi vous devez porter votre attention? La clairvoyance. Alors, faites attention aux messages que vous pouvez éventuellement recevoir, si ça vous parle. Pour moi, on va voir clair dans une situation, peut-être par rapport justement à des personnes qui sont négatives, qui sont autour de vous, ouais, qui vous oppressent, qui vous manipulent. Ouais, on voit clair dans certaines situations. On regardera après ce qu'on peut avoir d'autres, ou peut-être que vous allez voir quelqu'un justement pour vous aider à y voir plus clair, pour prendre peut-être des décisions. Ce qui est capital, ce qui a le plus d'importance, de prendre des décisions, de poser un acte. Alors ça peut être au niveau de la justice. Là je ressens vraiment que c'est voilà, prendre des décisions par rapport aux personnes, aux situations négatives, à la méchanceté que vous avez autour de vous. Pour moi, vous y voyez clair, vous vous êtes rendu compte peut-être de certaines choses et vous allez prendre des décisions, peut-être régler vos comptes. Au niveau de l'annulaire, les alliances, les amours, les relations, le travail, on a l'étranger. L'étranger qui peut nous parler de déplacement, de mutation, d'éloignement, de s'élever. Ouais, on a la carte de l'ascension. De s'élever, alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être une relation qui s'élève aussi, qui grandit. Et pour moi, c'est vous êtes aidé par l'univers. Ouais, on vous tend les mains pour vous venir en aide. Alors, l'univers ou une personne de votre entourage, une connaissance.
ce que votre petit doigt a à vous dire, l'intuitif. Attention aux trahisons. Ouais, bah on voit, on a de la méchanceté là, des gens de la vengeance, des gens qui vous en font, offensent, pardon, qui ont des intentions nuisibles. Attention aux coups de couteau dans le dos. Faites attention à tout ce qui peut vous entourer, les situations, les personnes. Ouais, peut-être besoin de vous éloigner pendant quelques temps, de retrouver un peu de tranquillité. Hein. On va regarder quand même avec... je vais regarder au dos, qu'est-ce qu'on avait ici. Bon, on a la carte de l'enfant qui peut me parler de votre enfant intérieur, mais de nouvelles choses, de la nouveauté, des commencements, des nouveaux départs. Ouais, on voit là hein, qu'on retrouve de la force. On a la carte de l'intelligence. Ouais, on fait des déductions là. On voit clair dans des situations, on fait des déductions et on prend des décision, on acte quelque chose pour s'éloigner justement des trahisons. Alors, ça peut être des trahisons par rapport à un homme, mais pas forcément. Hein. Ça peut être des tierces personnes autour de vous. Peut-être des personnes justement qui sont dans l'entourage d'un homme que vous avez dans le cœur. Allez, on va prendre quelques cartes quand même de l'oracle Les Rêves Enchantés, le Normand. Je voulais pas, mais finalement, je me dis que ça peut nous donner quelques précisions. Oh! Bon, on nous parle du travail, le renard. Du travail ou d'une personne rusée et observateur. Peut-être une personne qui vous observe actuellement. On a la tour. Alors la tour qui peut nous parler de prendre de la hauteur, d'appartements, de maisons, d'entreprises, de tout ce qui est administratif, de banque, de notaire. Ça peut parler d'enfermement aussi. Peut-être que vous vous sentez actuellement enfermé, bloqué dans une situation et vous avez besoin de prendre de la hauteur, de retrouver du calme et de la sérénité. Allez, je la remets dans le paquet, je remélange un petit peu et on va aller les chercher. Hop là. Allez, ce qu'on a besoin de mettre en pause. On a besoin de se mettre en pause pour approfondir une question. Peut-être justement par rapport aux choses négatives qui vous entourent. J'ai certaines personnes peut-être qui ont l'impression de toucher le fond, qui traversent des choses difficiles.
par rapport à certaines situations. Alors ça peut être au niveau sentimental, professionnel, amical ou familial. Peut-être des choix difficiles à prendre. Et ouais, c'est pour ça qu'on vous demande de vous mettre en pause, de vous relaxer, de retrouver une paix intérieure. Essayez de ne pas être trop dans le mental. Lâchez prise. Allez, ce qu'on a besoin de mettre... je vais y arriver. Sur ce quoi tu dois porter ton attention. Le temps. Ouais. Il y a certainement des choses, des personnes, des situations négatives qui vous plombent, qui sont lourdes à porter pour vous. Vous commencez à y voir clair et ça fait longtemps que ça dure, un certain temps. Le temps vous a paru long. Il est temps d'examiner tout ça pour vous sortir de la négativité. Alors, ce qui est capital, ce qui a le plus d'importance, les présents, de prendre une décision, les sorties, les réunions, le cercle d'amis. Ça peut parler de la famille, des réseaux, tous les réseaux sociaux, réseaux amicaux, réseaux professionnels. Peut-être que vous avez besoin de prendre contact avec des personnes différentes. Il y a peut-être des gens autour de vous qui peuvent vous aider à sortir des situations difficiles. Là, ce qu'on me dit, c'est que vraiment, vous avez besoin de vous changer les idées, de vous faire plaisir, de passer des moments de plaisir et de bonheur. Essayez d'être plus dans la légèreté et l'amusement. Les alliances, les amours, relations, le travail. Alors, on arrive sur une fin de cycle du changement. Quelque chose qui prend fin pour aller vers une renaissance. On voit que on retrouve de la liberté, on trouve des solutions pour aller vers une ascension. On quitte les choses négatives en fait, peut-être pour du changement dans le travail, dans son cercle d'amis, quelque chose qui prend fin. Alors, ce que votre petit doigt a à vous dire, voilà, vous allez retrouver votre route, suivre une nouvelle destination. Vous pouvez être guidé, aidé par certaines personnes. On nous parle en dos, j'ai le cavalier qui nous parle de nouvelles, de courriers, de visites. C'est une carte de rapidité. Ça peut parler de sport aussi, mais bon. Une carte de rapidité. Vous allez certainement avoir des nouvelles ou des visites rapidement. Peut-être justement par rapport à des changements, à des déménagements, à des mutations. Je voulais regarder un petit peu au niveau sentimental. On va prendre l'oracle de Laura avec l'extension. Allez, est-ce que je peux avoir comme message pour un maximum de personnes, s'il vous plaît? J'en ai trop. Alors, heureusement qu'elle a fait un oracle pas trop grand parce que il y a quand même beaucoup de cartes et moi qui ai des toutes petites mains, c'est pas simple. Allez, on va prendre les deux.
Alors, on peut parler d'un signe vierge. Ça peut nous parler du mois de septembre. Sagesse, on met de l'ordre. Ouais. Peut-être qu'on reste sur la réserve par rapport à certaines relations sentimentales et on est anxieux ou c'est peut-être la personne en face de vous pour les personnes qui sont en couple ou en éloignement, en séparation. On a de l'anxiété. Bon, il y a un peu de sentiment, un peu d'amour. On va aller voir ce qu'on peut avoir d'autre. Si. J'ai le 3 de bâton. Nouvelle idée pour avancer, créativité, agir différemment. Bon, peut-être qu'il y a eu des choses un petit peu difficiles pour ceux qui sont en couple, en relation, en éloignement. On a des nouvelles idées. On va changer sa façon d'agir. Peut-être justement s'éloigner un petit peu, prendre de la distance par rapport à une personne. Et j'ai des personnes célibataires, peut-être qui vont faire des choses différentes, peut-être pour arriver à rencontrer une nouvelle personne. Je peux avoir des personnes célibataires qui peuvent avoir un peu envie de rencontrer quelqu'un. Allez, est-ce que je peux avoir une autre carte, s'il vous plaît? Hop, hop, hop. Bon. Alors, j'ai le chakra sacré qui a sauté, qui nous parle de bien-être et de sexualité. On a quand même 2 cartes de sexualité qui sont sorties dans le tirage. Et là, la carte de la paix qui nous parlait également de tranquillité, de paix, d'apaisement et d'harmonie. C'est une forme de bien-être. Et je vous disais tout à l'heure de prendre du temps pour vous, de vous occuper de vous, de prendre soin de vous. Ensuite, j'ai le 7 d'épée qui est tombé, qui nous parle de trahison, avoir du courage, affronter ses peurs. J'ai peut-être des personnes là qui n'ont pas forcément été trahies, mais qui ont peur de la trahison. Quoi qu'on l'a là, la trahison quand même. Mais bon, ça peut nous parler de peur. Il faut avoir du courage et surtout affronter vos peurs. Et j'ai là aussi une carte de clairvoyance, la papesse, clairvoyance, médiumnité, savoir secret. Certainement que vous apprenez des choses par rapport à une relation. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Et je peux avoir des personnes effectivement qui ont des ouvertures de conscience, des capacités qui se développent au niveau de la clairvoyance et de la médiumnité. Allez, je vais voir si je peux avoir un autre message. Alors, est-ce que je peux avoir une carte pour recouvrir le 7 d'épée? Ouais.
fin de cycle, deuil, beaucoup de souffrance, terminé. Alors c'est amusant parce que j'ai demandé pour recouvrir le 7 d'épée et on est quand même juste au-dessus de la carte du cercueil. Donc vraiment on arrive sur une fin de cycle. Certainement que vous avez traversé beaucoup de souffrances et on arrive à la fin, les choses vont s'améliorer. J'ai des personnes qui voient clair par rapport à ce qui s'est passé dans la relation. Sauter, pas sauter, mais ouais, j'ai pu avoir des silences radio. Pas de communication, blocage pendant un certain temps pour certaines personnes. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Non, là, j'en ai trop. Merci de me donner un message, s'il vous plaît. Merci. Bon, ça va être celle-ci. Magnifique. Cadeau, espoir, vœu exaucé. Donc, bon, on va vers des cadeaux de la vie. Gardez espoir. Vos vœux vont être exaucés. Je vais quand même tirer quelques cartes du chakra cœur, chakra du cœur, d'Isabelle Serre, pardon. Pour les célibataires, parce que là j'ai quand même pas beaucoup de messages. Pour les célibataires, qu'est-ce que je peux avoir comme message pour les célibataires? Non, il y en a trop. Merci. Ah, j'ai un déplacement, une distance géographique. Alors, soit vous habitez loin d'une personne que vous avez dans le cœur, soit vous allez faire une rencontre lors d'un déplacement. J'ai des personnes qui peuvent avoir des doutes, des peurs infondées. Alors bon, là, ça peut parler aux personnes qui sont en couple, qui sont en éloignement, en séparation, ou aux célibataires aussi, qui ont peut-être peur de faire une rencontre, peur de tomber sur quelqu'un qui ne soit pas bien. Mais on vous dit que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés. Ouvrez votre cœur. Allez, un message supplémentaire, s'il vous plaît. Je vais aller le chercher. Je vais le chercher. Allez, s'il vous plaît. Non. Ok. Bon. Vous avez votre libre arbitre. J'aurais bien aimé avoir un message... Alors peut-être par rapport à une ancienne relation, pour les célibataires, peut-être que vous allez tomber sur une personne qui vous fait un peu peur, qui vous inquiète. C'est une relation qui va vous inquiéter. Vous avez le choix, le libre arbitre d'avancer ou pas avec cette personne. Merci. Bon. Et on vous dit que vous recevez des signes. Je vais arrêter là parce qu'on ne veut vraiment pas m'en donner plus. Peut-être que vous recevez des signes effectivement par rapport à une personne. Ça peut être une personne de votre entourage, une personne que vous avez déjà rencontrée, ou l'univers vous envoie des signes pour vous dire que vous allez bientôt faire une nouvelle rencontre. Allez, je prends juste une carte du voyageur sacré pour terminer.
Ah, j'aurais fait très long aujourd'hui. Bon, non plus, il veut pas me parler. Merci. Le tonnerre au loin, clarifier les choses. Bon, eh ben, ouais, ça va bien avec ce qu'on disait là, hein. Il y a des choses à mettre en lumière. Il faut voir clair par rapport à certaines situations qui sont compliquées, difficiles pour vous. Ouais. Faites attention à ce qui, ouais, aux personnes qui vous entourent, qui ne sont pas forcément très bonnes. Bon. Lâchez prise, c'était le contrôle, mais faites attention quand même, voyagez avec abandon. Pour moi, vraiment, vous vous éloignez vous prenez de la distance par rapport à à des personnes, à des situations qui sont pas bonnes pour vous, qui vous pèsent. Vous pouvez avoir des personnes négatives dans votre entourage. Alors, ça peut être des personnes qui vous ont trahi, menti, ou juste des personnes qui parlent mal dans votre dos, qui sont jaloux. Et il y a besoin de s'éloigner. Merci. Allez. Suivre le courant, tout est au beau fixe. Donc vraiment, on va vers une amélioration des choses. Suivez le courant de la vie, coupez avec certaines situations. On a vu qu'on était à la fin d'un cycle où il y a certainement eu beaucoup de souffrance. Et on va recevoir des cadeaux, des vœux qui s'exaucent. On va vers une ascension. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite. Je ne suis pas sûre d'avoir le temps de vous faire une vidéo demain. J'essayerai malgré tout. Je pense qu'elle sera du coup très courte. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, une très bonne journée pour le jeudi 17. À très vite. Ciao, ciao.